tous, bienvenue chez Paper Bullet TV. Moi c'est Bérangère et aujourd'hui je vais vous montrer les produits que j'ai reçus de chez Scrap Plaisir. Principalement des tampons, parce qu'il y avait des grosses promos dessus, donc j'en ai profité. Voilà, Scrap Plaisir, il faut savoir que c'est une marque française. J'en suis la démonstratrice dans mon secteur. Donc si vous avez des questions à propos de ces produits-là, que vous soyez dans le nord de la France ou sur la région toulousaine, n'hésitez pas. Je suis là, je vous répondrai du mieux possible et le plus rapidement possible également. Je vais commencer aujourd'hui par vous montrer la collection de tampons pour la saison de Noël. Tout simplement parce que c'est en ce moment que la plupart des personnes qui font du scrapbooking et qui vont proposer leurs produits sur les marchés de Noël vont commencer à créer. Pourquoi? Parce que les marchés de Noël, c'est novembre, décembre, ça va très très vite. Et quand on part en vacances l'été, le laps de temps qui reste, il est tellement court qu'il faut commencer maintenant à créer, à produire ces collections pour Noël. Donc tout de suite, et sans attendre, je vous montre les séries de tampons que j'ai reçus pour la collection Noël. Celui-ci qui est tout petit, tout mignon, mais qui est quand même assez joli. Ensuite, une planche de personnages. J'aime beaucoup parce que les lignes sont très fines, c'est très délicat, j'aime bien. Ensuite, tout ce qui est étoiles, alors ça c'est les étoiles, ça c'est mon truc. J'aime beaucoup. J'espère que vous n'avez pas trop de reflets, vous y voyez bien quand même. Cette planche-ci, c'est un peu plus des textes. Et ensuite, deux grandes planches. Donc là, c'est la série Tampomaniac de chez Scrap Plaisir. Pareil, la série Noël. Le petit chalet est assez sympa. Vous pouvez le reproduire en plusieurs fois. Et ce qui est pas mal, quand on veut faire en plusieurs fois, c'est de d'abord tamponner le motif choisi sur un morceau de post-it, de façon à pouvoir recouvrir le premier tampon déjà effectué. On appelle ça un masque. Un masque, tout simplement, pourquoi? Parce que ça va masquer ce que vous avez déjà fait. Et donc vous pourrez retamponner à côté, et etc. Et faire une série de chalets, ou mettre des arbres, ou ajouter d'autres éléments, faire un montage comme ça, et à chaque masque que vous allez faire, il faut bien le réfléchir, parce que du coup, si vous ne cachez pas le bon élément, vous n'aurez pas l'effet voulu de superposition, et d'avoir quelque chose de comme un paysage, ou si vous avez un sapin avec un effet de superposition de cadeaux, ça peut être pas mal, ça peut être pas mal. La deuxième planche de Noël, c'est celle-ci. Hop. Et bien sûr, qui dit planche de tampon, dit papier. Et chez Scrap Plaisir, quand vous achetez un lot de papier, ils vous offrent cette pochette pour les ranger. Vous avez une étiquette ici, et vous avez juste à indiquer quelle collection c'est. Est-ce que c'est des chutes de papier? Moi en l'occurrence je pense que je vais marquer Noël dessus, parce que c'est un set de papier Noël que j'ai choisi et que je vais vous montrer tout de suite. Donc 12 papiers en format 30,5 par 30,5 et d'un poids de 250. Je vous montre pas la feuille de couverture, le détail c'est quand même mieux. Donc nous avons nos 12 pages qui sont ici. La première, ce sont des feuilles de houx avec des petits nœuds. Ensuite, des flocons de neige sur fond rouge. Super sympa. Nous avons des branches de sapin un peu vintage sur des tons sépia. Cette feuille-là, le ton sépia, c'est pas mal. Vous pouvez y mettre du doré par-dessus, ça donne un petit peu de peps. Si vous connaissez le Glossy Accent, moi j'adore m'en servir. Le Glossy Accent, c'est un gel qui donne du relief et du brillant. Donc si vous avez un papier qui est décoré, mais qui est pas, il n'y a pas plus de relief que ça, vous pouvez mettre du Glossy Accent sur certains éléments et ça les fera ressortir. Ça donnera du brillant. Et ça sera juste superbe. Ensuite, des poinsettias avec des petits cœurs.
Là, ce sont des séries non pas des tags, des petites cartes à découper. Un peu type ATC. Les ATC, ce sont des Artist Trading Cards. C'est comme les collections Panini, sauf qu'on n'a pas à les coller dans un album. On a d'un côté une carte décorée par une créatrice qui fait du scrap ou peu importe. Donc on a sa création d'un côté. Et de l'autre côté, vous avez les informations concernant la personne qui a créé cette série de cartes. Donc l'intitulé de la série, il y aura si c'est 1 sur 6 ou 1 sur 4, etc. en fonction du nombre de cartes que la personne aura créées. Ensuite, en information au dos de cette carte, vous aurez le pseudo ou le nom entier de la personne qui a créé et les différents liens pour pouvoir contacter cette personne. Vous pouvez par exemple dire ah ben moi j'ai vachement aimé ta collection Noël en 2020, est-ce que tu veux pas m'en échanger d'autres contre une autre série de Noël, tiens je te montre ce que j'ai créé, et vous troquez comme ça. Ensuite, la feuille genre calendrier de l'Avent. Les caractères ne sont pas blancs, hein, c'est toujours un peu écru, un peu vintage. Une deuxième planche de cartes. Voilà, toujours dans le principe ATC. Les ATC ont un format de 6 par 8 si je ne me trompe pas, corrigez-moi en cas. La feuille suivante, nous avons des cupcakes de Noël, des bonhommes en pain d'épices, enfin tout ce qui caractérise les gourmandises de Noël. Ensuite, celles-là sont pas mal. Les cadres. Vous pouvez y ajouter des photos, des textes, des images en relief. Vous pouvez en créer, vous pouvez en faire des pages, des tableaux. Enlevez bien le petit bandeau en bas, pour que ce soit plus propre. Et après, vous en faites ce que vous voulez. Si vous les collez sur un canevas, donc une toile d'artiste, ce qu'on appelle, coller avec du médium, ça c'est super efficace. Ça fonctionne à tous les coups. Dans le même genre, vous avez celui-ci. Et ensuite, les deux dernières. Je suis dans le bon sens? Oui. Celle-ci. Donc là, vous avez des espaces pour tamponner des textes. Ou carrément les coller, les surélever avec du scotch double face mousse pour donner un petit peu de relief. Et la dernière, c'est celle-ci. Voilà. Les Polaroids de Noël. Toujours pareil, vous pouvez insérer votre photo, un texte en bas ou qui dépasse, des éléments en relief un peu partout. Et si vous voulez en faire une page ou un cadre, n'hésitez pas à enlever le petit bandeau en bas, c'est toujours plus propre. Donc ça, c'était les 12 feuilles pour la collection Noël. On passe ensuite à tout ce qui est annuel, on peut s'en servir à tout moment. Alors, j'ai, parce qu'il y en a quelques-uns, on va commencer par les plus petits. La série Vintage, gramophone, appareil photo. Nous avons les petites carpes avec les grenouilles. Hop. Ça, c'est un peu plus de saison. Sous les palmiers et la plage. C'est pas mal. Je perds mes morceaux. Celui-ci de chez Carabel Studio, c'était vraiment le coup de cœur. Je les trouve tout simplement trop mignons. Le problème c'est qu'après il faut colorier et on a toujours le trou. Ah ouais, c'est super joli, mais si je me mets à colorier comme ça, comment je vais faire? Est-ce que je vais pas me rater? Faites des tests. Des tests. N'hésitez pas à prendre une page à côté et de regarder les différents tons de couleurs, lequel s'adaptera le mieux avec. Parce que souvent le bouchon ça veut strictement rien dire et c'est vraiment dommage. On continue avec celui-ci, ça fait un fond. C'est super pratique, vous le coloriez, vous en faites ce que vous voulez, et là c'est déjà tout prêt. Il y a celui-ci. Il y a celui-ci pour les heureux événements. Voilà, tampon future maman.
Il y a celui-ci, la parisienne. Bon, je pense que je vais changer le texte, je mettrai la toulousaine, parce que moi je ne suis pas absolument pas parisienne. Puis dans le sud de la France, dans la région toulousaine, si je mets la parisienne, je pense que je vais me faire un peu taper sur les doigts. Je vais vite changer. Et celui-ci, comment je peux appeler ça? De l'origami ou du motif géométrique, selon ce que vous voulez. Voilà. Donc ça, c'était juste pour les tampons. Les dies ou matrices de découpe, j'ai eu le coup de cœur sur une matrice de découpe. Je ne sais pas vraiment comment je vais m'en servir, je vous le dis honnêtement, là, je ne sais absolument pas du tout. C'est celui-ci. Il est juste magnifique. Donc il y a 2 dies dedans. Le principal et le contour. Donc soit je fais un motif directement au travers la feuille avec celui-ci, ou sinon je découpe tout mon motif en une seule fois et je le colle. Et là, c'est le drame. Je le colle sur quoi? C'est un mystère. C'est un mystère, mais le mystère le plus total. Je ne sais pas. De toute façon, dès que j'en fais l'utilisation, hein, comme d'habitude, je vous fais une vidéo, je vous montre ce que j'en ai fait. Si ça vous inspire, tant mieux. Si vous avez envie de l'acquérir, n'hésitez pas, vous revenez vers moi, vous me laissez un commentaire. Et je vous dis en fonction des stocks, ce qui est dispo, ce qui ne l'est plus. On peut toujours s'arranger et voir comment on peut faire. Quoi d'autre? Oui, avec cette commande, j'ai reçu un cadeau supplémentaire, un lot de 6 tampons. Un lot de 6 planches de tampons. Je vous les montre tout de suite. Il y a celui-ci. Il y a, hop, que j'attrape, celui-ci. Celui-ci que j'aime beaucoup avec les fleurs exotiques. Les petits oiseaux de paradis, Austrelitzia, les orchidées. Les Strelitzia se colorent en orange assez vif et en violet à titre indicatif. L'autre, le petit Vespa, j'adore. Honnêtement, je ne me verrais pas partir comme ça, hein, en Vespa avec aussi chargé, non, 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 non. Revenir de shopping, ouais. Partir en vacances, non. Justement, en parlant de vacances, regardez comme il est beau celui-ci. Ah, ça, c'est magnifique. Pareil, les hibiscus, vous pouvez les faire en rouge. Toujours pareil, ce n'est qu'un avis personnel. Pour moi, les hibiscus, c'est orangé. Orangé, quelque chose de très vif avec un cœur très foncé, mais en même temps assez punchy. C'est difficile à expliquer, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et le dernier, celui-ci. Donc tout à l'heure, quand je vous parlais de masques pour cacher certains éléments, si vous avez des... genre un petit chien, un petit animal, quelque chose à incruster là, et bien, vous faites un masque, quelque chose, et vous calculez bien la superposition avec l'animal. Du coup, vous allez tamponner l'animal, et ensuite vous allez venir tamponner le panier. Donc masque de l'animal, et vous tamponnez le vélo ensuite. Et vous aurez un petit chien dans le panier à sa mémère. La dernière chose et la plus importante, nouveauté chez Scrap Plaisir, les French Kits. En tant que démonstratrice, on nous en a parlé et reparlé et reparlé. Je vous explique même pas quand ils sont sortis. C'était juste, ouh, c'est trop bien, c'est trop génial. Ouais, mais comment on fait? Eh bien, on les présente, on les propose. Il y a plein de kits différents. Je vous renseignerai également sur ça si vous êtes intéressé. Quoi dire? Tout est clairement indiqué. Voilà. Sur le recto, vous avez le niveau, si c'est facile, intermédiaire ou expert. La durée du projet. Là, c'est 45 minutes. Vous avez des projets qui mettent une demi-heure et d'autres projets qui vont aller jusque 3 heures. Donc ça dépend de votre patience, ça dépend avec qui vous voulez faire ce type de projet. Vous avez l'âge. Ici, c'est à partir de 7 ans.
Et le dernier, c'est tutoriel papier et tutoriel vidéo. Le tuto vidéo, il est sur le site qui est mentionné tout en bas du kit ici, sur french-kit au pluriel.fr. Vous avez toutes les informations dont vous avez besoin pour créer le kit, donc un pas à pas. C'est super bien expliqué, c'est hyper clair. Et en matériel, vous avez tout dans cette pochette. Donc vous avez, pour celui-ci qui est un mini-album cascade, vous avez la structure cascade, 5 pages d'album. Pour débuter en 45 minutes, je trouve que c'est très très bien. 25 décorations coordonnées qui vont vous permettre d'agrémenter cet album. Donc on a parlé du tutoriel papier et vidéo. Le matériel nécessaire, uniquement de la colle, c'est tout. Pour celui-ci, il ne faut que de la colle, tout simplement. Et oui, monsieur, dame. Et il précise, et puis beaucoup d'amour. Oui, parce que sinon on n'y arrive pas, on perd patience. Voilà, voilà, pour ce French kit. Mais je vous ferai une vidéo détaillée, j'ouvrirai le kit, je vous ferai tout ça bien comme il faut. Je vous ferai également une vidéo. Je ne sais pas si vous en avez vu, mais je pense... Moi, je me sers de cette technique-là qui est pas mal. Quand vous avez des cartes à faire, justement pour les marchés de Noël, ou des cartes en série, vous avez des grandes feuilles comme ça, de 30 par 30. Ben, mon Dieu, qu'est-ce que j'en fais de cette feuille? Ah, ben je vais couper... allez, je vais prendre ma matrice de découpe et je vais me découper un rectangle de combien? De 9,5 par 14,5, parce que si c'est du 10-15, on compte un demi-centimètre pour avoir un petit contour assez propre. Mais après, 10-15, ouais c'est sympa, mais on a toujours des chutes de nos feuilles, on en a toujours, c'est inévitable. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on trouve une nouvelle technique, une technique qui nous permet, dans une feuille de 30 par 30, de détailler 15 morceaux différents, donc 15 cartes différentes. Vous aurez peut-être un ou deux doubles, mais franchement, c'est pas grand-chose. Et aucune chute, mis à part la petite bande ici. C'est tout. La suite au prochain épisode, donc le tuto pour apprendre à détailler 15 cartes, pardon, je vais y arriver, sur une feuille de 30 par 30. Et puis la prochaine avec les French kits. Toujours pareil, n'hésitez pas, je le dis, je le répète à nouveau. Vous avez besoin d'informations, vous avez des questions, si je peux y répondre, ça sera avec grand plaisir. N'hésitez pas, vous me laissez un commentaire en dessous de la vidéo. Vous pouvez aussi me contacter sur ma page Facebook Paper Boulette, Carterie et Scrapbooking. Je vous répondrai le plus rapidement et toujours le plus clairement possible. Je vous souhaite une bonne fin de journée à toutes et à tous et je vous dis à très bientôt chez Paper Boulette. Ciao!